Bonjour à tous, bienvenue sur la comtesse insolente et arrogante. Aujourd'hui, les informations délirantes du jour, où nous allons évidemment répondre insolemment ou avec prétention, puisque c'est un petit peu le but de ma chaîne. Bonjour à tous mes abonnés, bienvenue à tous mes contributeurs, mes membres, et bienvenue aux nouvelles personnes. Alors la coiffure, ça ne fait pas tout dans la vie, on s'en fout, on n'est pas sur une chaîne de beauté, tant pis. Hein. Alors là, voilà, parce que comme on se voit dans l'autre sens, voilà. Alors les petites infos délirantes du jour pour vous tenir au courant un petit peu de ce qui s'est passé aujourd'hui et hier. Nous sommes mercredi 4 décembre, il est 18 h. Ma vidéo est en train de se valider sur YouTube. Elle va mettre à peu près 2 heures parce qu'elle est en 2K. Donc d'ailleurs pour préciser, mes vidéos sont dans une qualité de 2K à peu près. Hein. Donc vous allez dans la petite roue et vous changez la qualité de vidéo, vous mettez le max que vous ayez. Donc vous c'est 1080, s'il y en a qui ont un écran 2K, vous pouvez le mettre en 2K évidemment. Donc là la petite roue, changez la qualité de la vidéo. Voilà, comme ça vous le savez. Alors, les petites infos du jour. On va passer info par info et voilà, le temps que ma vidéo se valide. Hein, il est 18 h et elle n'est toujours pas validée par YouTube. La vidéo de ma voyance de la semaine. Donc j'en profite pour vous faire les infos du jour. Alors, Lucie Casse-Tête, Lucie Casse-Noisette, Lucie Casse-Tête reste ouverte à toute nomination de Premier ministre. Elle n'a toujours pas compris. Alors Lucie Casse-Tête, c'est la fameuse femme qui attend d'être première ministre, qui est de la LFI. Voilà, donc c'est rigolo, j'avais envie d'en parler. Alors, la nouveauté maintenant, bon, donc ça j'en ai parlé tout à l'heure, mais j'en reparle maintenant au cas où vous ne l'avez pas vu mon autre vidéo, enfin qui va passer bien après celle-là ou bien avant. Nous n'avons plus le droit de dire Joyeux Noël ou Joyeuse Fête, maintenant nous disons Bel Hiver, et voilà... on n'a plus le droit de dire joyeuse fête, joyeux Noël. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne fêtent pas Noël, il y a des religions qui ne fêtent pas Noël. Et donc en France, il faut qu'on s'adapte à ces religions. Comme je l'ai dit dans ma vidéo de 2050 sur ma seconde chaîne, Diane Gaga Humour et ASMR, la religion n'existera plus d'ici 2050. Donc à chaque fois on ne me croit pas, mais je vous le dis, nous y arrivons petit à petit. Et j'ai bien dit d'ici 2050, hein. C'est-à-dire entre 2024 et 2050. Alors, Michel Barnier nous annonce, Michel Barnier, notre Premier ministre, que si la motion de censure passe, donc là je ne sais pas, il est 18 h, je ne sais pas si elle est passée, la motion de censure passe, tout sera plus difficile et plus grave pour les Français. Michel, ça fait 7 ans que c'est grave et difficile, ça va rien nous changer. Alors... Emmanuel Macron ne démissionnera pas. Il a affirmé qu'il restera président jusqu'au bout. Il nous emmerdera jusqu'au bout. Alors là, nous avons des scientifiques de l'université de Lichtenbourg, qui ont reconstruit le modèle 3D de l'apparence d'Adam, le premier humain. Le premier humain. Oui, c'est vrai qu'on aurait mis un humain sur une planète qui fait 24 000 ou 36 000 km de long, et puis bizarrement, Adam et Ève auraient fait des enfants qui se seraient éparpillés comme ça sur toute la planète, sans bateau, sans avion. Bizarrement, nous aurions des humains un petit peu partout, mais les premiers humains seraient Adam et Ève. Oui, c'est les infos délirantes du jour. Hein. Éric Woerth. Il me semble d'ailleurs que celui-là, c'était un Alsacien. Parce que son nom me parle. Alors, 49.3 sur le budget. Éric Woerth rappelle que rien n'empêche Macron de renommer Michel Barnier à Matignon. Donc tu vires quelqu'un, le peuple vire quelqu'un, tu le renommes derrière. Ça s'appelle comment ça en fait? C'est quand tu as fait une connerie, en fait le gouvernement qu'on a depuis 7 ans, c'est quand tu fais une connerie, bon tu vois que c'est une connerie, tu la refais pour voir si c'est toujours une connerie, tu la refais encore une 3e fois pour te convaincre que c'est pas une connerie, peut-être ça peut changer, et c'est toujours une connerie. Vous savez, la folie, on la reconnaît, les gens fous par exemple, on les reconnaît,
C'est des gens qui réitèrent plusieurs fois les mêmes erreurs pour se dire que peut-être qu'à un moment donné, ça va changer. Alors, le nouveau sapin de Noël, je vous laisse le voir, hein, puisque je vais devoir monter cette vidéo. Le nouveau sapin de Noël, je vais le mettre où le sapin? Je vais le mettre là. Voilà, je vais mettre le nouveau sapin de Noël. Alors, celui-là, il y a un petit peu partout en France. Hein. D'ailleurs, je crois que je vais faire le même. Mais nous, on ne fête pas Noël, hein, puisqu'on n'a pas de famille, pas d'enfants, rien. Donc, on ne fête pas Noël. Donc, voilà, le nouveau sapin de Noël écologiste. Si je regarde bien, écolo, dis-moi, il est fait en bois. Quand j'agrandis la photo, là, je vois qu'il est fait en bois. Je sais pas ce que vous en pensez. Un arbre ou du bois? On n'est pas un peu dans le même truc? C'est bien en bois, hein? Ah oui, 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 c'est du bois. Ah bah oui, avec les petites nervures et tout ça. Oui, 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 vous avez vu, hein, j'ai utilisé le mot nervure. Ouh là là. Ouh, elle sait que ça s'appelle des nervures. Ou les nerfs hein, de l'arbre. Ouais, c'est un petit clin d'œil à ceux qui me traitent d'inculte. Voilà, donc on voit les petites nervures du bois. Mais moi, un arbre, un sapin, c'est un arbre. Et du bois, c'est un arbre. Qu'est-ce qu'il y a d'écolo entre flinguer un arbre et en faire du bois et des planches de bois et un sapin? J'arrive pas à avoir la culture des gens de gauche. Je suis intelligente, mais j'ai pas la culture des gens de gauche. Je suis pas assez cultivée pour comprendre les gens de gauche et les écolos. J'ai pas de... Voilà. Et mon intelligence me dit, l'arbre et du bois, c'est la même chose, mais la culture gauchiste, c'est pas la même chose. Voilà, je suis inculte, donc expliquez-moi. Hein. Comme je suis inculte, j'ai pas compris qu'est-ce qui était écolo là-dedans. Alors, le calendrier de l'Avent est interdit à l'école. Eh ben oui, ça dérange certaines religions. C'est-à-dire que vous avez quand même des parents qui ne veulent pas fêter Noël parce qu'ils ne veulent pas offrir de cadeaux à leurs gosses. Hein. Non, parce qu'il n'y a pas d'autre raison. Oui, c'est les infos autrement et délirantes. Hein. C'est Voilà. C'est le but un petit peu de mes vidéos qui donnent des informations. Donc voilà, pas de calendrier de l'Avent parce que ça choque des gens d'une autre religion, je ne sais pas laquelle, j'en ai aucune idée. Des petits calendriers de l'Avent où tu as des chocolats, des conneries, bah non, il ne faut pas que le gamin il mange du chocolat, des bonbons, il faut pas qu'il ait des... Il y a des calendriers de l'Avent avec des petites bougies, et des calendriers de l'Avent avec... Ah oui, avec les petits... C'est vrai qu'à l'école, à ce qui paraît, c'est des petits calendriers de l'Avent avec la crèche. Donc voilà, il y a des gens, ça va les déranger que leur gamin voie un petit mouton, un petit agneau, un petit Jésus, une petite maman en train de tenir son bébé, les petits rois mages. Oui, oui, c'est gênant pour leur gamin, ça doit leur faire un choc traumatique, je pense, de voir une crèche. Je n'ai une fois plus pas la culture de ces gens-là. Intelligemment, je me dis, un enfant qui voit une crèche, ça lui fait rien. Mais il y a des cultures où ça va le traumatiser. Il aura vu un petit agneau, le petit Jésus, la petite Marie, des petits rois mages, et il va faire des cauchemars. Alors, Gabriel Attal a l'intention d'appeler tous les partis républicains, sauf le RN. Je ne sais pas ce qu'il fout là d'ailleurs, lui, là. Qu'est-ce que Gabriel Attal fout là encore? Donc, Gabriel Attal a l'intention d'appeler tous les partis républicains, sauf ceux pour qui le peuple a voté, sauf le RN et la LFI. C'est-à-dire que les deux partis principaux de France qui ont été le plus votés en France aux législatives, lui, il veut appeler le parti républicain qui a fait 5%. Alors là, pareil, je reprends de nouveau sur le mot inculte. Hein. Là, ça c'est de la culture, parce que je suppose que Gabriel Attal est beaucoup plus cultivé que moi, et moi, je suis dans l'intelligence. Donc, la culture, c'est en France de prendre les minorités, de faire valider les minorités, parler des minorités, mais moi qui suis intelligente, je me dis forcément, c'est quelqu'un du RN déjà, parce que c'est le premier parti de France, c'est celui qui a fait le plus grand pourcentage en peuple qui aurait voté pour lui aux législatives.
Et la LFI est en dessous. Hein. Donc moi, je te mets quelqu'un du RN parce que j'écoute le peuple. Au pire, je te mets quelqu'un de la LFI parce que j'écoute le peuple. Là, la culture, donc quand on est quelqu'un de cultivé, on va vers le Parti républicain qui a fait 5%. Et quand on est quelqu'un d'intelligent comme moi je dirais, je voterai un Premier ministre RN. Mais quand vous êtes cultivé, vous votez un Premier ministre républicain qui a fait 5%. Voilà la différence entre intelligent et culture. Et moi, je suis dans ce côté-là. Voilà. Je pense que les personnes intelligentes vont comprendre et les gens cultivés vont me traiter de conne. À me dire non, mais il ne doit pas y avoir un Premier ministre, ni RN, ni LFI, t'es complètement folle, tu t'y connais pas en politique. Alors moi, je m'y connais pas en politique, donc ça c'est la culture. Par contre, je m'y connais en pourcentage, en maths. Je suis intelligente. C'est un petit clin d'œil par rapport à la personne, les deux personnes qui m'ont traité d'inculte hein, sur ma chaîne YouTube. Alors, nous apprenons donc aujourd'hui une vérité sur la noix de coco, puisque nous apprenons que tout est faux et que c'est sorti d'un labo. Mais ça, je vous apprends rien. Donc je vais pas trop en parler, puisqu'on n'a pas le droit d'en parler, jusqu'au jour où YouTube change d'avis. Le président Donald Trump a annoncé que tous les militaires qui ont été démis de leurs fonctions pour avoir refusé contre la noix de coco, eh bien, seront réintégrés et recevront l'intégralité des arriérés de salaire, ainsi que des excuses officielles du gouvernement des États-Unis. Nous attendons ça en France. Un ancien ministre ou député, hein, peu importe, est décédé. Et il y a Michel Barnier qui voulait faire un hommage. Et vous avez encore des gens qui prennent des choses à la cafette de l'Assemblée, hein, illicites, qui se sont mis à gueuler qu'ils en avaient rien à foutre et qui voulaient parler d'autre chose, quoi. Hein. Mais c'est vrai que tu n'as pas le droit de faire un hommage à quelqu'un qui vient de décéder 2 jours avant, donc c'était lundi d'ailleurs. C'était lundi cette histoire, hein, puisqu'il parlait de 2 jours avant, la personne est décédée samedi. Lundi, Michel Barnier voulait faire un petit hommage, peu importe qu'on s'en fout du député, mais on ne le dit pas à voix haute. Enfin, la LFI, on ne dit pas tout à voix haute, quoi. Sinon, ça, c'est pas intelligent de tout dire à voix haute. Voilà, j'en parle même pas, alors là, je vais même pas le montrer. Alors là, c'est une migrante qui était enceinte, donc de 2 mois lorsqu'elle est arrivée en France. Elle a accouché donc en France, clandestine, hein, demandeuse d'asile. Donc elle accouche en France, bref, hein, bon, tout va bien. Elle est dans une assoce, je vois une bonne femme la défendre là. Et je me dis, la bonne femme, je vais pas passer cette vidéo parce qu'il y a son visage, dit, nous ne savons pas où la loger ce soir, il fait froid dehors. Alors tu sais quoi, au lieu de donner des leçons de morale là, de gaucho, parce que tu as une association de migrants, donc tu es vraiment de gauche, tu vois. Demandeur d'asile, clandestin, sans papier, etc. Donc tu es de gauche. Bravo. Dans ces cas-là, t'as pas un petit peu un logement chez toi? Parce que là, on te parle de loger une femme avec son bébé. T'as pas un bout de canapé? Parce qu'une femme avec un bébé que tu connais, toi, tu peux la loger chez toi ce soir. Hein. Grande gueule. Je vous laisserai regarder la vidéo de DME en direct qui parle de ça il y a 2 jours, hein, qui est tordante de rire. Je sais pas si je l'ai partagé dans ma communauté. Sinon, je vais le partager dans ma communauté. Où vous avez Carlito et... Comment il s'appelle je sais pas quoi, et Carlito. J'arrive pas à retenir l'autre nom. Qui interroge des bobos parisiens. C'est une histoire vraie. Hein. Il interroge des bobos parisiens de gauche en disant, est-ce que c'est bien de faire entrer de l'immigration, des migrants, des... Oui, c'est bien, faut le faire. C'est humaniste, la France est humaniste, etc. Ok. Donc, seriez-vous prêt à loger un migrant chez vous? Oui, il n'y a pas de souci, nanani, non, mais bien sûr que je suis prêt à loger un migrant chez moi. Bien évidemment. Bien sûr. Le gars, il arrive 1 minute. Après, il est derrière.
Ils ont fait venir un acteur habillé comme ça, un petit peu SDF, puis ils le font venir. Ben voilà, ben écoutez, je vous présente, je vais l'appeler Momo hein, pour inventer. Je vous présente Momo, c'est un migrant venu de je sais pas où, et il cherche un endroit pour se loger ce soir. Ah non, mais attendez, mais chez moi, c'est petit, hein. Ah non, non, mais je peux vraiment pas le loger. En plus, vous me prenez de court, c'est ce soir. Non, mais là, vraiment, vous me prenez de court. Après l'autre, mais non, 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 mais moi j'ai toute ma famille chez moi et j'ai vraiment pas de place en fait, hein. Les mêmes personnes, hein. Parce qu'une minute après, il a fait venir le migrant pour chaque personne interrogée. L'autre, c'est ah ben alors je suis absolument pas chez moi ce soir. Je suis désolée, mais vous me prenez de court. Un deuxième, ah mais je suis vraiment pas là. En plus, je suis pas là pendant plusieurs jours chez moi ce soir, ni ce soir, ni demain. Donc je peux vraiment pas le prendre. Quand vous avez des grandes gueules qui disent être généreux et qui peuvent pas, moi je réponds, je peux pas. Je peux pas. Voilà. Je vais pas m'occuper de quelqu'un. Moi, je vis la nuit. Maurice vit le jour. On va pas s'occuper de quelqu'un comme ça qui va être dans nos pattes. On peut pas en fait le faire. Notre frigo, en plus, il est vide. Donc ça va pas l'intéresser. Parce que notre frigo à nous, il est vide. Alors, ce qui m'a choqué, c'est que moi, j'analyse avec mes petits yeux, mon petit œil, là, celui-là qui voit encore un petit peu. Et je repasse plusieurs fois la vidéo et je vous laisse à chaque fois analyser ça. Parce que ça, c'est les gens intelligents, ils regardent. Hein. Les gens cultivés, bon, ils écoutent comme ça, ils regardent pas l'image, ils écoutent, ah, c'est bien. Et alors, tu regardes l'image, et alors, je vais pas vous la montrer, elle passe partout sur Twitter, pour ceux qui sont tombés dessus. Donc, la nana, elle a le bébé dans la main, elle arrive comme ça, avec un très joli couffin, et un sac Dior, un petit sac à main Dior, petit, hein. La migrante, petit sac à main Dior, très joli couffin. Excuse-moi, moi les SDF, ils ont des gros sacs à dos, ils ont des chariots, ils ont des valises. Quand tu es dans la rue, tu n'as pas un petit sac à main Dior. Donc basta, je m'arrête là. Et je vous laisse réfléchir. Donc voilà pour l'histoire d'Adam et Ève, je vais montrer l'image de la planète 150 milliards d'années avant... il y a 150 milliards d'années. Et alors vous me direz, si je mets juste deux bonhommes là-dessus, donc ça, hein, ça fait toujours la même chose. Hein, la Terre, elle fait toujours à peu près 36 000 km, hein, je crois que c'est ça, hein, la Terre fait le tour en 36 000 km, même si c'est en 24 000, même si c'est en 10 000. Vous regardez bien cette planète, hein, donc je vais la placer où? Je vais la replacer là pour ma table. Je vais replacer la planète là. Et donc, je place deux bonhommes, Adam et Ève. Et ils se multiplient, ils font des enfants. Dites-moi comment ils ont traversé la mer. Dites-moi comment c'est qu'il y a des humains un petit peu partout. Sauf si c'était des gens venant d'une autre planète qui avaient placé plusieurs personnes pour repeupler la planète. Mais moi, Adam et Ève, qui font des enfants, et il y a 150 milliards d'années, ou 100 milliards d'années, ou 1000 millions d'années, ou 1 million d'années, ou 2000 ans en arrière, 2000 ans en arrière, la planète est encore beaucoup plus large que ça, il y a beaucoup plus d'océans. Je sais pas quand est-ce que c'était Adam et Ève, je m'en contrefous. Hein. Moi, je sais juste que quand Adam et Ève, soi-disant, hein, le livre de science-fiction qui s'appelle la Bible, il y a eu ces personnes-là. Pour moi, là, je traverse pas la mer, j'ai pas de bateau, j'ai pas d'avion. Comment je repeuple la planète sans bateau, sans avion? Qui ont commencé à exister bien plus tard. Ils ont fait à la nage. Bon, on me prenait pas pour une conne, quoi. Hein. Donc voilà. Et pour finir, attendez, je vais oublier quelque chose. Pour finir, la bonne nouvelle du jour, ça vous parlera pour ceux qui me suivent. C'est bizarre, j'ai fait une vidéo il y a 4 jours à peu près de ça pour dénoncer les aberrations de la sécurité sociale qui payent des gens qui ne sont pas malades pour 125 000 euros. Et si vous avez envie, vous regardez ma vidéo d'il y a 4 jours hein, sur la Sécu qui s'appelle les info woke du jour.
Ça s'appelle comme ça. J'avais dénoncé quelque chose. Eh bien, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, enfin une bonne nouvelle. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité le remboursement intégral des fauteuils roulants par l'assurance maladie. Ah bah il était temps. Vous avez des gens pas malades remboursés à 125 000 balles et vous avez des gens handicapés qui devaient payer leur fauteuil roulant. Voilà une bonne nouvelle. Ce qui est bizarre, c'est que ma vidéo date d'il y a à peu près 4 jours. On en a parlé. Par contre, ce que je n'aime pas du tout, c'est que il y a eu que 165 votants, 165 exprimés et 165 pour. Donc bravo, zéro contre. Mais l'Assemblée nationale, ils sont pas un petit peu 577. Où sont passés les autres? Ne me dites pas qu'ils sont abstenus de voter ou qu'ils étaient absents. Vous êtes où? Donc bon, 165 votants, 165 pour. Enfin, les fauteuils roulants vont être remboursés à 100% par la Sécu et non pas les petites maladies de... Enfin ça va continuer. Les oreilles décollées ou des dents, voilà. Quand vous venez d'un autre pays, alors que le français, il peut pas se faire rembourser les dents. J'ai dit, je suis sûr qu'il y en a qui regardent mes vidéos. Il faut pas l'oublier que les voyantes sont observées, regardées, espionnées. Parce qu'on dit aussi des conneries. Normalement, on n'a pas le droit, mais on dit des conneries. Après, c'est des cartes. Donc moi, les secrets des gens, par exemple, je les mets que dans ma section contributeurs. Parce que c'est de la vie privée. Parce que je rappelle qu'avec mes cartes, je peux savoir les secrets de quelqu'un. Donc quand il s'agit d'une personne en particulier, je fais mes vidéos dans la section membres. Voilà pourquoi j'ai une section membres. Et parce que je fais les vidéos aussi pour mes membres. Il faut bien les remercier. Je parle des contributeurs. Parce que les abonnés, c'est les abonnés. Ça c'est gratuit. C'est la petite cloche qui est en bas. On va le rappeler pour la fin de la vidéo quand même. Parce qu'il y a encore des gens qui regardent ma vidéo qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à cliquer. C'est totalement gratuit. Vous cliquez abonner, la petite cloche et recevoir toutes les notifs. Merci beaucoup. Et les contributeurs, je fais les secrets des personnalités ou des disparus. Donc, je ne peux pas le mettre en public. C'est un peu normal. Puisque c'est des secrets, c'est la vie privée, et peut-être que des gens ne sont pas encore au courant dans leur entourage, donc je ne peux pas les mettre en public. Je le mettrai quand les gens de l'entourage seront vraiment au courant et qu'on aura ces secrets dévoilés officiellement sans que ce soit moi qui le fasse. Parce que normalement, je devrais même pas le faire dans la section membre, je devrais le faire pour la police. Mais la police française travaille-t-elle avec des médiums? Enfin, des médiums dignes de ce nom, évidemment. Donc voilà. Donc nous sommes contents. J'ai sorti une vidéo en me disant mais pourquoi les fauteuils roulants sont pas remboursés? Ça sort derrière. J'espère vraiment que la suite arrive et que nous allons avoir des bonnes nouvelles. Nous allons en avoir. C'est pour ça que je vous dis mes informations que je donne. Je dis toujours des choses dedans. Et c'est dommage parce que vous regardez plus les vidéos de voyance que je fais que les vidéos d'information. Bah, à part ceux qui vont regarder celle-là, hein, forcément, ils vont le savoir. C'est dommage. Parce qu'il y a des choses qui sont dites dedans et qui sont là pour faire clasher parce qu'il y a des gens qui regardent les voyantes. Il n'y a pas que des particuliers qui regardent ma chaîne. Hein. Donc il y a des gens qui sont dans un certain domaine qui peuvent la regarder aussi. Donc voilà, je suis contente. C'était la bonne nouvelle du jour pour terminer bien et positivement. Alors, prochaine vidéo. Là, c'est que pour mes membres, vendredi, samedi, dimanche. Je vais me bloquer que pour eux parce que je vais faire le cours de tarot, le deuxième cours de tarot avec l'association de 2 cartes ou de 4 cartes. On va faire le tirage de 2 cartes qui est pour une journée et le tirage de 4 cartes qui est pour un mois. Et on va essayer un petit peu d'apprendre les associations de cartes et je vais terminer ma biographie qui est importante puisque c'est pour voir de quoi je suis passé, à quoi je suis devenu et pourquoi je suis comme ça en vidéo ou que j'ai, je sais pas, une arrogance et je sais pas quoi dans ma voix et dans ma tête et je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. On me voit comme ça, donc c'est pour ça que ma chaîne, je l'ai appelée Insolente et Arrogante pour m'adapter tout simplement. Je ne vais pas contredire les gens, hein. Donc je suis insolente, arrogante et fière de l'être. Je vous fais un gros bisou à tous, bonne soirée, à très bientôt.
Hello, vous êtes chez la comtesse insolente et arrogante. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour me soutenir? Simplement s'abonner, c'est totalement gratuit. Un petit like si tu m'aimes bien. Si tu te dis, oh là là, mais quelle petite bouille mignonne. Ou encore que toi aussi, t'es une princesse avec des poils sous les bras. Ou que tu te dis, ah là là, je vais quand même soutenir sa chaîne parce que franchement, elle a une capacité de montage alors qu'elle n'est pas du tout informaticienne. Eh ouais, en même temps, ça se voit. Et si j'illumine ta journée et que je suis ton petit rayon de soleil? Et si tu es un hater, que tu tombes sur cette chaîne par hasard ou parce que tu adores regarder mes vidéos en tant que hater, n'hésite pas non plus à t'abonner, à regarder mes vidéos en entier. Si je suis l'illumination de ta journée qui aura permis à ce que tu puisses critiquer quelqu'un aujourd'hui avec tes autres amis haters, tu es aussi la bienvenue évidemment si je suis ton sujet de conversation de la journée. Je remercie évidemment si tu es déjà abonné à ma chaîne ou si encore tu es membre. Membre de la chaîne, c'est pour ceux qui veulent vraiment soutenir ma chaîne, mon travail et le temps que je passe. Voilà, vous êtes sur une chaîne qui défend l'humain avant tout et qui évidemment se bat contre ce que vous mettez dans vos impôts et qui servent à rien. Si tu aimes les femmes sans langue de bois et sans langue de vipère, bienvenue